Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 6 de septembre et je suis le pasteur Luc Poirier. Ça me fait plaisir de vous accueillir et j'espère que ces messages sont une source d'encouragement pour vous dans votre vie puis dans votre foi en Dieu aussi. Et bien sûr, pour ceux qui demeurent dans la région de Beresford, je vous rappelle que nous tenons nos services le dimanche matin. À 10h30, vous êtes bienvenus de nous joindre. Et les messages sont présentés quand même sur les médias sociaux pour que vous puissiez en bénéficier. Et j'espère que ça puisse être une source de bénédiction pour vous. Dans les quelques semaines passées, je vous ai parlé au sujet des miracles. Et je vous ai posé la question, est-ce que vous croyez aux miracles? Et je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des miracles dans votre vie? Et est-ce que vous croyez qu'il en fait? Et aujourd'hui, le titre du message que je veux vous partager, c'est « Un miracle à distance qui en dit long sur la puissance de la parole de Jésus ». Et si je vous poserais la question, est-ce que vous avez déjà fait l'achat de quelque chose, vous savez, et soudainement, vous voyez la même chose que vous avez acheté un petit peu partout? Et peut-être vous avez acheté une voiture et vous vous rendez compte que vous voyez la même sorte de voiture continuellement autour de vous. Vous ne les voyez pas avant, mais tout d'un coup, vous les voyez partout. Je me souviens, lorsque j'avais acheté une voiture quelques années passées, un Ford Edge. Et puis, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'une fois que j'avais ma voiture, c'est comme je voyais des Ford Edge un peu partout. Je les reconnaissais, vous savez, et avant ça, je n'étais pas conscient du tout. Et je crois que c'était parce que j'avais une attention particulière, j'avais une nouvelle voiture, puis c'est comme je le remarquais un peu partout autour de moi. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience-là, mais je crois que lorsque nous commençons à réfléchir et à méditer sur les miracles que Dieu fait, vous savez, c'est un peu la même chose qui se produit. On commence à les reconnaître, puis à les apercevoir, et nous réalisons qu'il y en a beaucoup plus que l'on réalise. Dans les dernières semaines, je peux vous dire, j'ai vu plusieurs interventions de Dieu dans ma vie et dans la vie des autres personnes autour de nous. Et je me dis, waouh, Seigneur, c'est vraiment toi qui agis ici. Vous savez, il existe une force dans notre monde qui voudrait nous aveugler, nous cacher à la présence de la bonté, de la puissance de Dieu. Parce que ces interventions de Dieu nous révèlent, oui, sa bonté et sa gloire, et nous amènent à croire en lui. Et il existe un ennemi dans notre monde qui ne voudrait pas que nous croyions en Jésus-Christ pour avoir la vie. Nous avons vu, vous savez, la semaine dernière, à Cana, comment est-ce que Jésus a changé l'eau en vin. Il a manifesté sa gloire et ses disciples ont cru en lui. Quelques années passées, j'avais rencontré un homme dans un camp, et c'est le camp Escuminac en Gaspésie, et il me racontait son histoire, ce qui lui était arrivé lorsqu'il était venu couper du bois avec sa machinerie sur le camp Escuminac. Et c'était un bûcheron qui était retraité, et il s'était acheté un tracteur et un trailer, et il n'avait pas de contrat. Et finalement, quelques mois après, il y a un de ses amis qui lui a demandé s'il était intéressé de travailler sur le camp Escuminac, justement, pour couper du bois. Et pour lui, c'était exactement ce qu'il avait besoin. Et pour le camp aussi, c'était exactement ce que nous avions besoin. Et il me racontait comment est-ce que, lorsqu'il a été au camp, il a entendu parler de Jésus, Seigneur, et finalement, il a accepté Jésus comme son sauveur. Et il a été baptisé même, et il s'est marié, et sa vie a été complètement changée. Mais cet homme-là me racontait un jour comment, lorsqu'il bûchait, et à un moment donné, il a entendu une voix lui dire « Tasse-toi » Et il s'est tassé rapidement. Et tout à coup, il y a un gros arbre qui est tombé juste à côté de lui, là où il était. Et il me disait, il dit, je sais que c'est Dieu qui m'a protégé. C'est vraiment Dieu qui m'a protégé. Il dit, moi, je crois au miracle. Et sa foi avait été définitivement affermie dans le Seigneur, dans sa bonté
Et vous savez, oui, je crois que Dieu agit encore. Je me souviens un jour, je sortais de ma rue ici à Beresford dans ma voiture avec mes 4 enfants et mon épouse, et sans vraiment le planifier. Vous savez, lorsque j'ai tourné sur la rue principale, j'ai fait une grande courbe pour aller complètement sur l'autre côté de la rue, sans vraiment l'avoir planifié. Et je me suis ramassé sur l'autre côté de la rue. Et alors que j'étais sur l'autre côté, j'ai vu, il y avait une voiture qui s'en venait, qui dépassait une autre voiture et qui s'en venait à toute allure. Et vraiment, si j'aurais entré dans la voie que j'étais supposé d'entrer, nous aurions eu une collision frontale à pleine allure. Et c'est comme si quelqu'un avait pris mon volant pour le tourner pour que j'aille plus loin, vous savez. Et vraiment, c'est ceci qui a sauvé la vie, qui m'a sauvé la vie à moi et toute ma famille. Et je crois vraiment que c'était une intervention de Dieu. Je vous dis ceci pour vous dire que Jésus, il est à l'œuvre encore aujourd'hui, qu'il agit et qu'il fait des miracles et qu'il répond aux prières, plus que nous le pensons, vous savez. Et ces interventions ne sont peut-être pas un miracle comme quelqu'un qui se lève de sa chaise roulante ou un aveugle-né qui retrouve la vue, mais ce sont des interventions de Dieu pour nous aider à croire en lui. Et est-ce que nous le réalisons? Est-ce que vous le réalisez? Vous savez, une des raisons pourquoi je veux vous parler des miracles que Jésus a fait, c'est pour nous aider justement à mieux reconnaître sa présence, à voir sa main dans notre vie, à croire davantage et à encourager aussi les gens autour de nous à croire en Jésus, afin qu'ils puissent avoir la vie. Et c'est ça que je veux faire à travers ces messages-ci, vous savez. Le but des miracles n'est pas seulement de croire que Jésus peut faire des miracles, mais c'est de croire aussi qu'il est réellement Dieu. Dieu le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, que nous croyons en lui et dans ses paroles. Et ce matin, aujourd'hui, je veux regarder à un autre miracle que Jésus a fait, que l'apôtre Jean nous a raconté dans son évangile. Et ma prière, c'est qu'on soit affermis dans notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez votre Bible avec vous, tournez dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et nous allons lire les versets 43 jusqu'au verset 54. Jean, le chapitre 4, versets 43 à 54. Ça nous dit ceci. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fait encore ce second miracle lorsqu'il est venu de Judée en Galilée. Et je prie, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses parler au cœur de tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions reconnaître qui tu es, Seigneur. Oui, tu es grand, tu es tout-puissant. Il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Et aussi que nous croyons non seulement, Seigneur, que tu peux faire de grandes choses et des miracles, mais que nous croyons aussi que tu es venu dans ce monde pour nous sauver, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle, pour nous pardonner, nous réconcilier avec toi. C'est ma prière et je prie que tu m'aides à partager ce message pour le bien de tous ceux qui m'écoutent, Seigneur Dieu. Je te le demande
dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, ici, pour bien comprendre le message de cette histoire, j'aimerais qu'on pourrait se placer dans le contexte. Jésus, il vient de passer 2 jours dans une ville de la Samarie, après sa rencontre à un puits avec une femme samaritaine. Et nous voyons que dans cette ville, en fait, plusieurs ont venu à croire en Jésus comme étant le Sauveur venu dans ce monde. Et ceci s'est produit après que Jésus a raconté à la femme tout ce qu'elle avait fait, sans que Jésus connaissait personnellement cette femme. C'était comme un genre de miracle. Et on a dit qu'il y a eu comme un genre de réveil spirituel qui s'est déroulé dans cette ville de la Samarie. Mais ici, on voit que Jésus revient de Jérusalem, où il a fait plusieurs miracles, et il décide de se rendre à Cana, là où il avait changé l'eau en vin. À Cana, Jésus reçoit la visite d'un officier du roi. Cet officier venait du village de Capernaum, et son fils était très malade, et il était mourant. Et cet officier l'avait entendu parler de Jésus et de ses miracles, et il a décidé d'aller à Cana pour demander à Jésus de venir guérir son fils. Vous savez, c'est remarquable qu'un officier du roi soit venu demander de l'aide à Jésus, un rabbin juif sans prestige social, nous pourrions dire. Vous savez, souvent, des positions de haut profil dans la société, si nous ne sommes pas prudents, ça peut devenir un obstacle, vraiment. Un obstacle à nous de reconnaître notre besoin de Jésus, de confesser notre foi en Dieu et notre besoin de lui. Et parfois, ce sont les besoins qui arrivent dans notre vie qui forcent des gens de haut profil à venir à Jésus, comme cet officier du roi. Des besoins peuvent devenir une bénédiction cachée parfois dans notre vie pour nous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que parfois, c'est d'après ces besoins que nous nous tournons vers Dieu, que nous lui demandons de l'aide. Et le Seigneur agit pleinement dans notre vie. Et c'est ce qui est arrivé en fait à plusieurs d'entre nous. Mais dans les évangiles, vous savez, nous voyons que Jésus a touché des personnes de tous les niveaux de la société. Il n'était pas intimidé par qui que ce soit, c'est sûr, mais il était prêt d'aider tous ceux qui acceptaient de venir à lui. Qui que ce soit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, nous voyons que Jésus a manifesté sa bonté envers des paysans, envers des gens de la Galilée, même des travailleurs de l'industrie de la pêche, des pêcheurs. Au chapitre 2 de l'évangile de Jean, nous voyons qu'il a agi parmi les invités aux noces de Cana. Dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, nous voyons que Jésus s'entretient avec un homme très religieux, Nicodème, très strict et minutieux dans son observation des commandements de Dieu. Jésus a manifesté sa bonté envers lui. Dans le chapitre 4 de l'Évangile, nous le voyons parler à un puits avec une femme de la Samarie qui a eu 5 maris et dont maintenant celui avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et Jésus lui offre de l'eau vive, il lui offre la vie éternelle. Et maintenant, nous voyons Jésus qui s'entretient avec cet officier royal. Vous savez, tout le monde a besoin de Jésus. Et Jésus est venu pour tout le monde, pour vous et pour moi. Mais ce n'est pas tous qui réalisent un besoin de Jésus pour avoir la vraie vie. Et parfois, ça prend un besoin dans notre vie pour nous aider à nous tourner vers Dieu, à rechercher son aide. Et ici, nous voyons l'officier qui est venu à Jésus, lui a demandé de venir guérir son fils. Il aimait son fils. Vous savez, à ce moment-là, la foi de cet officier était probablement faible, je dirais. Et elle était basée sur ce qu'il avait entendu dire de Jésus, il faisait des miracles. Et il se disait, cet officier, si Jésus venait dans mon village, qui serait présent sur place, il pourrait guérir mon fils. Et c'est pourquoi il lui a dit, il le pria de descendre et de guérir son fils. Et Jésus lui a répondu, Jésus l'a regardé, il a dit,
Il lui a dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Jésus ne lui a pas répondu oui. Il lui a dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Vous savez, c'était une réprimande, en fait. Oui. Et dans un sens, Jésus était désappointé parce que l'officier et plusieurs personnes qui étaient probablement là aussi présentes, ils croyaient à cause des miracles, et pas nécessairement dans les paroles de Jésus. Vous savez, le but des miracles de Jésus était que les gens croient dans sa parole. Jésus préfère que nous croyions en lui, dans sa parole, sans que nous ayons besoin de miracles. C'est vrai. Jésus voudrait que notre foi soit en lui, en sa personne, plus que seulement dans ce qu'il peut faire. Et Jésus a dit un jour à Thomas, il lui a dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus, en fait, il cherchait une foi en lui plus profonde qu'une foi seulement dans les miracles. Il cherchait une foi en lui comme étant le Messie, le Sauveur que Dieu avait envoyé, pour que les gens puissent non seulement recevoir un miracle dans leur vie, mais qu'ils puissent recevoir la vraie vie aussi, être réconciliés avec Dieu, de connaître l'amour de Dieu, de connaître le but de Dieu pour leur vie, leur destinée éternelle, qu'ils pourraient vivre avec Dieu pour l'éternité. Et c'est encore la même chose aujourd'hui que Dieu recherche à faire. Mais nous voyons ici que Jésus n'a pas condamné cet officier. Jésus ne condamne pas la nécessité d'un cheminement pour arriver à notre foi à croire en lui. Non. Jésus n'a pas condamné ou rejeté la demande de cet officier. Jésus n'a pas accepté aussitôt la demande de l'officier d'aller à Capernaum guérir son fils. C'est vrai. Et nous voyons que l'officier n'a pas abandonné, même si Jésus lui a répondu ce que nous venons de voir. L'officier a demandé de nouveau, Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas immédiatement à notre prière que nous devons arrêter de demander et de prier. C'est OK, puis c'est bien, vous savez, de demander, de continuer à demander. Et parfois, Dieu ne nous donne pas aussitôt ce que nous demandons, parce que Dieu veut faire un travail en nous avant de nous donner ce que nous lui demandons, pour que nous soyons bien disposés pour recevoir ce qu'il veut nous donner dans notre vie. Ici, nous voyons que Jésus a dit à cet officier, il lui a dit, va, ton fils vit. J'imagine, vous savez, que le visage de l'officier, lorsque Jésus lui a dit ceci, il était peut-être un peu désappointé lui-même. Il dit, oh non, il ne vient pas. Je lui demande de venir guérir mon fils, et il me reprend, et maintenant il me dit qu'il ne viendra pas avec moi. Vous savez, Jésus, il fait souvent, et je dirais même presque tout le temps, les choses d'une manière différente que l'on s'y attend. On peut lui faire connaître nos besoins, et Dieu veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Mais la manière de les rencontrer, ces besoins, nous devons lui permettre de décider la façon que lui-même choisit de rencontrer nos besoins. Un peu lorsque Marie, vous savez, lorsqu'elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus a pris soin de la situation. Il est intervenu comme il le voulait. Et je crois que nous devons aussi apporter nos besoins, mais de faire confiance à ce que Dieu, il va entreprendre de la bonne manière. L'histoire nous dit ici que cet officier, il a cru à la parole de Jésus et il s'est en allé, vous savez. On pourrait dire que Jésus a mis sa foi à l'épreuve. Il lui a donné aucune explication, aucune indication que son fils était guéri, excepté la parole qu'il venait de prononcer. Simplement. Oui, Jésus n'allait pas aller à Capernaum. Simplement sa parole. Et cet homme, ça nous dit, il a cru, il s'est mis en marche. Jésus voulait qu'il apprenne à croire dans sa parole.
Vous savez, je vois un parallèle avec nous aujourd'hui. Ici. Nous n'avons pas la présence physique de Jésus, mais nous avons sa parole. Est-ce que nous allons croire dans sa parole, en plus de croire qu'il peut faire des miracles? Cet officier, à ce temps-ci, j'imagine probablement que sa foi était encore faible, mais il a cru et il est parti pour retourner à Capernaum voir son fils. Et j'imagine qu'il devait avoir quelques doutes à l'intérieur de lui. Il espérait, il croyait, vous savez, il se demandait sûrement qu'est-ce qui était pour arriver. C'est normal d'avoir des doutes, de combattre l'incrédulité, le manque de foi et d'espérer, vous savez. C'est normal. Le combat de la foi à laquelle nous sommes appelés, ça implique un combat. Et oui, nous combattons toujours contre des doutes aussi. Le bon combat de la foi, vous savez, c'est de continuer à croire malgré les doutes et les circonstances qui démontrent le contraire de ce que nous espérons. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Vous devez le combattre. Et la Bible nous promet que nous allons voir la gloire de Dieu si nous croyons. Et ici, dans cette histoire, nous voyons que cet officier a rencontré ses serviteurs. Et ses serviteurs lui ont dit, « Hey, ton fils vit! » Wow. J'imagine que l'officier, son cœur devait être tellement soulagé et fortifié. Vous savez, ça fait du bien, une bonne nouvelle, hein? C'est rafraîchissant pour le cœur. Oui. Et l'officier leur demande à quelle heure qu'il a été guéri, qu'il était mieux. Ils leur ont dit, lui a dit, à la 7e heure, qui est environ 1 heure de l'après-midi. Et il a réalisé que c'était exactement à la même heure que Jésus avait dit, ton fils vit. Et l'histoire nous dit qu'il crut davantage. Vous savez, maintenant, il croit non seulement que Jésus peut faire des miracles, mais il croit également dans la véracité et la puissance de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Et en fait, il a partagé son histoire à toute sa famille, et maintenant, il nous dit que toute sa maison a cru en Jésus. Il a cru, oui. Ils ont certainement célébré cette victoire, cette guérison, mais ils ont cru que Jésus était réellement le Fils de Dieu aussi. Vous savez, la semaine dernière, nous avons vu la puissance de Jésus sur les éléments de la nature. Hein? Jésus a été capable de changer l'eau en vin pour rencontrer le besoin de cette famille. Aujourd'hui, ce miracle, vous savez, ça nous démontre la puissance divine surnaturelle des paroles de Jésus sur la maladie et même au-delà des distances. Jésus n'a même pas été à Capernaum, il a seulement déclaré que l'enfant était guéri et c'était suffisant. Et je crois que c'est un aspect particulier de ce miracle, vous savez. C'est la distance entre Jésus et la personne qui a été guérie. C'est seulement sur la parole de Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit, nous ne pourrons jamais mettre une distance trop grande entre nous et Jésus, telle qu'il ne pourrait pas nous aider. Certainement, vous savez. Et nous ne comprenons pas toujours, vous savez, les pourquoi de ce qui nous arrive et la façon que Dieu agit. C'est vrai, nous ne comprenons pas toujours. Et je suis comme vous, on n'a pas toujours les réponses, vous savez. Mais nous pouvons être assurés du désir de Dieu, oui, de nous aider. Et il nous entend lorsque nous venons humblement et simplement devant lui, un peu comme cet officier est venu à Jésus pour lui demander son aide. Et ce miracle, vous savez, c'est un encouragement pour nous. Pas parce que nous n'avons pas la présence physique de Jésus, mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui agit au milieu de nous. Nous avons les paroles de Jésus sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et je termine aujourd'hui en disant simplement, vous savez que, oui, aujourd'hui, Dieu fait encore des miracles. Je le crois. Dieu veut agir. Il veut changer l'eau en vin.
là où il y a des besoins dans notre vie, de toutes circonstances, vous savez. Et je crois que Dieu, il veut guérir encore. Il peut guérir. Et souvent, il guérit surnaturellement. Il utilise différentes manières pour le faire, certainement, vous savez. Mais je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous voyez les miracles, grands et petits, que Dieu fait autour de vous? Vous savez, est-ce que vous voyez les miracles? Est-ce que vous voyez la main de Dieu? Je crois que nous devrions, vous savez, prier cette prière comme un jeune enfant un jour a prié. Et il a dit, « Seigneur, je te prie pour les personnes malades autour de moi, car je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Guéris-les, s'il te plaît. Interviens dans leur vie. » Je crois que nous pouvons, vous savez, nous aussi prier cette prière. Et que nous devrions prier cette prière-là. Et faire un peu comme cet officier qui s'est tourné vers Jésus. Et je voudrais vous encourager, vraiment vous encourager à lever votre voix vers le Seigneur, à lever votre cœur, à venir à lui, à l'inviter dans votre vie, vous savez. Quel que soit le besoin que vous avez, Dieu veut intervenir dans votre vie. Et Dieu entend lorsque vous venez humblement et simplement devant lui. Et je vous encourage à regarder autour de vous et de réaliser aussi les miracles que Dieu fait. Et de voir que ces miracles, ces interventions de Dieu, vous savez, c'est parce que Dieu veut vous montrer qu'il est présent. Et c'est parce que Dieu aussi veut que vous croyiez en lui et que vous croyiez en Jésus-Christ, lui qui est venu sur la terre, vraiment. Dieu qui s'est fait homme, mourir pour nous sur la croix, qui a pris nos offenses et nos péchés afin que nous soyons pardonnés, réconciliés avec lui, que nous ayons la vie éternelle avec lui. Je vous encourage d'inviter Jésus. Et j'aimerais simplement prier une prière pour terminer. Et si c'est votre désir aujourd'hui, je vous encourage de prier cette prière, de la répéter après moi. Allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui et je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, merci que tu veux m'aider. Je crois, oui, que tu peux faire de grandes choses, que tu es, qu'il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. Et je crois, Seigneur Dieu, aussi, que tu veux que je croie, que tu es mort sur la croix pour mes offenses, tout le mal que j'ai fait pour que je sois pardonné, que j'ai la vie. Oui, Seigneur, aide-moi de croire en toi, Seigneur, de plus en plus, comme cet officier, Seigneur. Je te le demande. Merci, Seigneur. Et je prie également, Seigneur, pour les besoins qui sont autour de moi, Seigneur Dieu. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, je te demande, Seigneur, je te demande d'agir dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur, de les guérir, Seigneur, de les encourager, de les fortifier, d'intervenir, car il n'y a rien d'impossible à toi. Interviens dans leur vie, Seigneur. Pour ceux autour de moi qui sont malades, et si c'est moi, et tu connais, Seigneur, si je suis malade, je te demande de me guérir également. Merci, Seigneur. Aide-moi de croire en toi. Et merci pour les miracles que tu fais dans ma vie. Et je te demande ces choses, Seigneur, en ton nom, en le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais prier pour vous aussi. Seigneur, je prie pour tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui. Je prie que ta bénédiction et ta grâce, Seigneur, soient multipliées dans leur vie. Je prie, Seigneur Dieu. Je demande de les bénir, Seigneur. Bénir leur famille, Seigneur. De les bénir dans leur santé, Seigneur. Dans leur travail, Seigneur. C'est ma prière pour eux. Et qu'ils puissent te connaître de plus en plus et connaître ton amour de plus en plus et de la richesse, Seigneur, de ta bonté dans leur vie de plus en plus. C'est ma prière pour eux, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur,
pour chacun d'eux. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Je veux vous remercier vraiment pour votre attention. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons regarder au miracle de la multiplication des pains. Un miracle que vous avez entendu parler, je suis certain. Et si ça vous intéresse, je vous invite à prendre la communion avec moi. Et préparez-vous un petit morceau de pain et un petit verre de jus. Et tandis que nous parlons de la multiplication des pains, j'ai cru que ce serait une belle occasion pour qu'on puisse prendre la communion. Ça fait que ça vous intéresse, je vous invite la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine et merci encore une fois pour votre attention aujourd'hui. Amen.